connais notre invité depuis pas mal d'années, je l'ai vu plusieurs fois intervenir, toujours assez précurseur dans cette capacité à vulgariser des phénomènes, des vagues technologiques complexes qui nous arrivent et à les mettre à notre portée. Et puis, il est brestois, ça ne s'invente pas, en tout cas, voilà, il est breton. Et de temps en temps, son TGV vers Paris, qu'il prend comme moi toutes les semaines, s'arrête à Rennes. Alors, il s'est arrêté aujourd'hui et je suis très heureux d'accueillir Cyril de Souza Cardoso parmi nous ce soir. Voilà, directeur général de l'entreprise Scolaria, entrepreneur, essayiste. Et vous allez, Cyril, nous parler de l'entreprise à l'heure de l'intelligence artificielle génératrice. Le pupitre, il est pour vous. On se retrouve dans 20 minutes car vous serez notre grand témoin tout au long de la soirée. Cher Hugues, on se retrouve pour le débrief en fin de plénière. Merci Hugues. Bon, donc j'ai 20 minutes. On m'a donné 3 objectifs. Vous expliquer la vague en cours, vous montrer un maximum de cas d'usage et vous rassurer. Comme le temps va être trop court, je vous propose de laisser tomber l'objectif de vous rassurer et on va se concentrer sur les 2 premiers. Dans cette salle, qui a déjà expérimenté ChatGPT? Levez la main. Gardez la main levée. Qui dans cette salle a un abonnement payant à ChatGPT? Ok. Sachez que tous ceux qui avaient baissé la main, vous n'avez pas vraiment testé l'IA générative, d'accord? La différence entre GPT 3.5 et GPT 4, c'est un nombre de paramètres dans un réseau de neurones. Le premier, c'est 175 milliards de paramètres. Le deuxième, GPT 4, c'est 1800 milliards de paramètres. C'est la comparaison entre une trottinette et une Ferrari. Voilà, pour sentir la vitesse, c'est mieux d'avoir testé la deuxième. Bien. Alors, moi, je m'appelle Cyril de Souza Cardoso. Je suis accompagné là d'Anne Kerdy. Alors, tiens, je ne suis pas en mode PowerPoint. Ah oui. Je vais basculer entre les deux. Anne Kerdy, c'est une influenceuse bretonne qui a pas mal de followers sur Instagram. Bien sûr, cette personne n'existe pas. C'est une intelligence artificielle. Tout est généré par IA. Je vous invite à découvrir son compte en ligne. Moi, je m'appelle Cyril de Souza Cardoso. Je suis à la tête d'une société, effectivement, qui accompagne aujourd'hui la transformation des organisations à l'ère de l'IA générative. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de publier mon 8e ouvrage, mais mon premier ouvrage sur le thème de l'intelligence artificielle. Et cet ouvrage, je l'ai coécrit avec une personne physique, Fanny Paris, qui est une chercheuse, et également avec des intelligences artificielles. Donc oui, il existe aujourd'hui dans les librairies au moins un ouvrage qui a été coécrit avec des intelligences artificielles. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'IA. L'objectif, c'est quoi? Il y a plusieurs champs de l'IA. L'objectif, c'est de venir reproduire le fonctionnement cognitif des êtres humains, notamment des adultes. Je vais y revenir. Et nous, on va plus précisément parler effectivement des IA génératives, ces IA qui, à partir de données, régénèrent de nouvelles données. Alors effectivement, Hugues l'a très bien dit, on est dans une vague technologique. Et ce mot-là, il n'est pas galvaudé. Je tiens vraiment à vous le dire parce qu'on a parlé du métaverse. Et je pense que personne n'a encore vu le métaverse. On ne sait pas trop où il est. On a parlé beaucoup de la révolution des cryptos. Peut-être quelque chose qui est en cours. En tout cas, pas quelque chose qui est très déclaré. Quand on parle d'IA, et notamment d'IA générative, on ne parle pas effectivement d'une vague qui est vraiment loin. On parle d'une vague là qui est là, maintenant. Cette vague-là, elle va nous faire vivre la plus grande révolution technologique que l'on aura vécue de notre vivant. Il faut revenir à minima à l'invention d'Internet dans les années 50 pour vivre quelque chose qui va avoir autant d'impact sur le monde. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager. D'abord, en termes de vitesse, vous dire cependant que ça va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à chacun de ces logiciels pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Netflix, ok, 3600 jours, la moitié pour Facebook, Spotify. Et quand TikTok a fait 270 jours pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, on s'est dit que c'était indépassable. ChatGPT va le faire en 60 jours. Cette deuxième courbe, c'est la courbe qui compare le rythme d'adoption des IA génératives comparé aux smartphones et aux tablettes. Sur les 2 premières années, comme vous pouvez le voir, la vague technologique est en train d'aller très vite. Ce qui veut dire une chose, c'est que vos clients sont en train de se l'approprier, vos collaborateurs, vos partenaires, vos concurrents. Tout ça dit le rythme qui est en train de se passer en termes de diffusion. Inévitablement, le Collins, qui détermine quel a été le mot le plus recherché de l'année pour définir le mot de l'année, eh bien, en 2023, le mot de l'année sera intelligence artificielle, marquant bien le fait que 2023 marque l'entrée dans une nouvelle ère technologique. En France, quelques chiffres, 50% des gens ont entendu parler de ChatGPT. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de la moitié ici, tant mieux.
19% ont déjà utilisé ChatGPT, c'est assez peu, on est en dessous des moyennes internationales, mais vous, un peu plus. Les Français ne sont pas très optimistes. Alors je vous passe le détail, mais il y a récemment eu un sondage pour dire quel était votre rapport optimiste vis-à-vis de la technologie. Tout en haut des nations les plus optimistes, il y a notamment les Chinois, le Moyen-Orient. Et quand j'ai vu ce graphique arriver, je me suis dit non, j'espère quand même que la dernière place ne sera pas occupée par la nation qui nous est chère. Et si, on était bien tout en bas en termes d'optimisme. Alors ça veut dire aussi peut-être qu'on a un certain recul et esprit critique vis-à-vis de ces technologies. Parce que cependant, si on est pessimiste, vous le voyez ici, 64% des gens, des Français pensent qu'il faut qu'on accompagne cette vague-là, notamment à l'école. Bien, alors rapidement, on va avoir d'autres démonstrations aujourd'hui, ce soir en tout cas. Moi, je vais essayer juste de brosser un panorama un peu large. Alors, je me suis rendu sur ChatGPT, là c'est l'interface de ChatGPT. J'insiste sur un élément, on va beaucoup parler de ChatGPT, mais ce n'est qu'une IA générative parmi tant d'autres. Il y a à peu près, on a évalué à peu près 7000 applications sérieuses d'intelligence artificielle à travers le monde. Donc on voit c'est une IA, en tout cas, parmi d'autres. Je suis ici venu tout à l'heure lui demander voilà, de m'expliquer voilà, qu'est-ce qu'était le MEDEF 35. Donc il est venu à partir de recherches sur Internet, il a fait sa veille. Alors bien sûr, c'est une sorte d'assistant qui vient ici m'expliquer les choses en me citant des sources. Il faut toujours avoir du recul, est-ce que c'est vrai ou faux? L'avantage, c'est qu'en tout cas, il cite ses sources. Alors l'avantage, cependant, de ChatGPT, donc des IA génératives, donc je commence à essayer de vous expliquer comment elles fonctionnent. Elles couplent trois grandes révolutions technologiques, les réseaux neurones qui datent des années 50, l'apprentissage auto-supervisé, ce qu'on appelle les transformers, une sorte de mécanique d'attention. L'apprentissage auto-supervisé va vous permettre de comprendre comment il fonctionne. Dans ChatGPT, on a déversé l'ensemble de la connaissance humaine, tout Internet, la littérature, Wikipédia. Et ensuite, elle a fait un jeu qui est assez fastidieux, qui vous ennuierait assez vite, qui a consisté à prendre chacun des textes, et dans chaque texte, à se cacher des bouts de phrases, et à essayer d'imaginer, à la tour de ce texte-là, étant donné le contexte, qu'est-ce qu'il y aurait à la place de ce qu'elle a caché. Puis elle a regardé, si elle avait tort, elle a corrigé ses paramètres, puis elle a recommencé. Et ça, elle l'a fait sur l'ensemble de la connaissance humaine. Du coup, elle a appris à écrire dans n'importe quel style. Si je reprends ici ce texte-là, j'espère que je suis bien entendu connecté bien à Internet, et je lui dis OK, réécris ce texte, donc une présentation du MEDEF 35 dans le style de Victor Hugo. D'accord? Donc je lui colle ce texte qui était assez factuel. Eh bien, il va venir. Bien sûr, il a appris à écrire dans le style de Victor Hugo. Et moi, je vous le dis, j'ai publié mon 8e ouvrage avec ChatGPT et d'autres IA génératives. J'aurais aimé vous dire, bien entendu, qu'on écrit mieux que l'IA. Mais non, l'IA écrit mieux que nous, bien évidemment. Et avec beaucoup d'emphase, parce que vous le voyez, dans les contrées de l'Île-et-Vilaine, en la noble Bretagne, s'élève le MEDEF 35, phare du mouvement des entreprises de France, gardien du sanctuaire économique de la région. Bon, je vous passe le détail. En tout cas, voilà, il a appris à produire un certain nombre de choses ici. Donc, ça, c'était une option. Je vais vous montrer rapidement quelque chose que j'ai montré la semaine dernière, parce que voilà, ça serait long peut-être de vous faire une démonstration, en tout cas complète, mais on a peu de temps, donc j'essaye de tenir en termes de timing. Je suis à combien il me reste on réduit pas. Ça va. Bien. Donc là, alors moi, je suis du Finistère, effectivement, et dans le Nord Finistère, on a une spécialité qui s'appelle le kick à farce. J'adore ça, c'est une sorte de pot-au-feu, voilà, à la bretonne, à la finistérienne. Donc, je suis venu ici lui demander, explique-moi ce que c'est le kick à farce. Il est venu me donner la définition du kick à farce. À partir de là, je lui ai dit, OK, invente-moi maintenant une recette spéciale de kick à farce. OK, il est venu donc et m'écrire une nouvelle recette. Au début, il m'a donné un peu tous les ingrédients. Je me suis dit, tiens, il n'y a rien de vraiment de nouveau. Et en fait, il y avait une garniture moderne. C'est grâce à ça qu'il s'est dit, tiens, je vais modifier. Donc, il m'a inventé une nouvelle recette pour mon sushi. Je me suis dit, très bien, à partir de ça, j'aimerais bien créer une entreprise. Et donc, je lui ai dit, invente-moi le concept d'une entreprise à partir de cette nouvelle recette. Il est venu m'inventer le nom, le phare nouveau. Très bien, parce que dans le kick à farce, effectivement, il y a du phare. Le slogan « Savourer la Bretagne, réinventé ». Ça allait bien, finalement, avec les éléments. Il m'a donné tout le concept du restaurant, assez rapide. Alors là, je suis allé assez vite, donc du coup, je ne me suis pas arrêté. Je lui ai dit, OK, maintenant, écris comme un expert de la création d'entreprise. Quels pourraient être les chiffres clés du business plan? Parce que je me disais qu'il faudrait peut-être que j'aille quand même lever des fonds. Donc, il est venu m'expliquer à peu près quels seraient les indicateurs clés. Il m'a posé quelques hypothèses et il m'a expliqué comment il construirait mon business plan. Derrière, hop, il a construit ce business plan. Il me l'a enregistré dans un
tableur Excel que, bien entendu, je peux récupérer. À partir de ce tableur Excel, je lui ai demandé de me faire la courbe du chiffre d'affaires, plutôt bon, d'ailleurs, comme projection, en tout cas mon banquier va apprécier. Et derrière, je lui ai demandé de me générer le logo de l'entreprise lorsqu'il me faudra voilà, un logo. Donc il m'a généré le logo directement dans la même conversation. Vous avez compris, GPT-4 est ce qu'on appelle une IA multimodale qui peut générer plusieurs types de contenus directement dans la même conversation. Sur cette base-là, je lui ai dit, OK, maintenant, dessine-moi le plan du restaurant, parce que j'aimerais bien avoir le plan technique du restaurant. Donc il m'a dessiné le plan du restaurant pour avoir voilà, l'ensemble des éléments. Et sur cette base-là, je lui ai dit, OK, crée-moi maintenant une photo réaliste un peu extérieure du restaurant pour avoir un peu le design extérieur. Donc, ça commence à prendre main, pas un pied, en tout cas, c'est plutôt pas mal. J'ai en tout cas un concept complet, une recette, des éléments, un business plan, même des visuels. J'ai fait ça, bien entendu, à peu près en 10 minutes. Sans compétences particulières. Après, je lui ai demandé de me générer un plat de mon kick à farce. Il m'a fait ça. C'est pas terrible, ça ressemble plutôt à un plat asiatique. Alors je lui ai dit que non, ça c'est pas top, ça ressemble pas trop à un pot-au-feu, quoi. Et donc il m'a dit OK, excusez-moi, et hop, il a refait la chose, donc il a régénéré l'image un peu plus sous la forme d'un pot-au-feu. Bah oui, c'est un assistant, donc je peux venir le faire retravailler autant que j'ai envie, chaque visuel, chaque élément. Tout ça dans la même conversation avec un outil voilà, disponible assez simplement. Ensuite, je lui ai demandé, écrit comme un expert donc du financement, et écris-moi le plan de présentation de mon projet, voilà, le Phare Nouveau, et il m'a présenté, il m'a généré tous les éléments à l'intérieur. Juste, je viens récupérer ça, je me dis, OK, super, j'ai envie de résumer, de générer après le plan de présentation, donc je récupère le plan complet de mon projet, hop, je viens me mettre ici. Alors vous l'avez compris, là je vous présente qu'une seule partie un peu des IA génératives, mais je me dis, bon très vite, j'ai envie de peut-être générer un PowerPoint. Bien entendu, vous avez compris, à l'ère de l'IA générative, vous allez plus générer vos documents. J'espère que vous faites plus vos PowerPoint vous-même, bien entendu. C'est l'intelligence artificielle qui génère vos PowerPoint. J'espère que vous êtes au courant de ça. J'aurais pu faire un document si j'avais voulu, ou même un site web d'ailleurs si j'avais envie. Là, je vais me consulter en tout cas d'un PowerPoint, et il va venir me proposer une base pour mon PowerPoint. J'aurais pu en amont insérer ma charte graphique, etc. Vous m'excuserez du détail, je vais aller un petit peu vite. Mais ici, voilà, il va se lancer. Et en direct, tranquillement, je vais aller me faire un café. Et après, je pourrai revenir et récupérer mon PowerPoint dans un format modifiable. Je pourrais même interagir avec lui pour qu'il vienne modifier chaque élément à l'intérieur. Bon, je continue. Vous avez compris à peu près l'idée. Après, donc je lui demande de me présenter donc, le concept du restaurant donc en breton. Il vient d'ailleurs m'écrire en breton. Et sur cette base-là, après, je me suis rendu sur une autre IA qui s'appelle Runway. Hop, alors je ne vais pas le faire là en direct parce que ça me prendrait 5 minutes. Mais vous allez voir, en 5 minutes, on va faire quelque chose comme d'assez dingue. Parce que sur Runway, en fait, c'est une IA où je peux venir générer des vidéos. Parce que ce que l'IA fait avec du texte, c'est-à-dire se cacher, vous savez, le mode auto-supervisé, je me cache des données, puis ensuite j'apprends à essayer de produire ce qui est à la place. Moi, je peux le faire avec du texte, je peux le faire avec le traitement du signal, que ce soit de la musique ou du son, je peux le faire avec également les pixels d'une photo ou les pixels d'une vidéo. Tout ça, c'est faisable ici. Donc ici, si je venais et que j'insérais par exemple la photo que j'ai dans mon Kick à Farce nouveau ici, ici ce visuel-là, j'ai inséré cette image à l'intérieur de mon IA. Je suis allé me refaire un café. À l'ère de l'IA, vous buvez beaucoup de café, sachez-le. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Elle a produit une vidéo alors de 4 secondes uniquement. Je n'ai pas voulu en faire trop. Mais elle est venue tout simplement, vous allez le voir, m'animer voilà, la vidéo pour essayer de produire les choses. Je n'ai aucune compétence, bien entendu, en design ni en vidéo. Mais l'IA peut venir animer. D'ici à peu près 3 ans, on aura le premier film entièrement généré par IA au cinéma. Vous verrez des acteurs y changer, des scènes, et personne, aucun pixel ne sera vrai. Est-ce qu'on ira voir ce film ? C'est un sujet, c'est une autre question. Et pour terminer cette partie-là, avant que rapidement je revienne sur ma présentation, bien entendu, j'aurais pu vous montrer plein d'autres choses. Je peux, bien entendu, générer, si je le souhaite, un site internet, bien entendu. Si maintenant je viens ici et que je modifie à la fin ce texte-là, j'insère, donc je modifie juste
J'insère donc ici un texte où je viens préciser, voilà, écrit comme un expert de l'HTML ou autre, et je viens générer. Bien entendu, il est capable d'écrire dans n'importe quel langage, et n'importe quel langage informatique est accessible à la machine, et donc il est capable également de générer n'importe quel logiciel, site web ou autre directement. Ça à peu près en 10 minutes. J'ai inventé un concept, un logo, j'ai animé une vidéo, j'ai créé un site web, j'ai généré les tableurs Excel de mon business plan. Il y a un an, combien de personnes il m'aurait fallu et combien de temps pour faire tout ça? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il faudrait prendre un peu de recul sur tout ça, et heureusement, je vais vous dire heureusement que tout ça n'est pas parfait, et heureusement. Bien, alors juste avant de continuer, j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses. Mais dans les cas d'usage que je n'ai pas pu vous montrer du coup en direct, j'aurais pu bien entendu vous parler de ces IA qui, bien entendu, parce que vous ne faites plus vos comptes rendus de réunion, bien sûr, il y a des IA qui assistent à vos réunions et qui font vos comptes rendus pour vous. Là, c'est un outil parmi d'autres, tldb.io. Bien entendu, sur la partie de gestion de mails, de la même manière. Vous rentrez chez vous le soir et vous demanderez à votre IA quels sont les mails importants que vous avez reçus. Et parmi ces mails importants, elle vous dira lesquels et elle aura préparé déjà en amont un email dans votre style en tenant compte de la conversation. Ça existe déjà. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas la science-fiction. Tout ce que je vous montre là, c'est des choses qui sont directement accessibles ce soir, là, maintenant. J'aurais pu vous parler de ces IA qui vous permettent de faire du design. J'écris juste ici ce que j'ai besoin et l'IA me génère une interface ici, par exemple, mobile. De traitement de l'image, ici c'est sur Photoshop, Adobe c'est également équipé, je veux rajouter le visage mignon d'un chien au milieu de ma photo et l'IA, juste parce que je lui écris avec du langage naturel, va venir modifier ma photo, donc tout ce qui est traitement de l'image, je peux également le générer. Je vous passe le détail, générer de la musique, pareil, tout ça est facilement accessible. Les vidéos, vous l'avez vu. Ici, j'ai fait une autre chose, je suis allé dans une autre IA qui s'appelle InVideo, je lui ai demandé de me créer une vidéo complète qui explique la voile. Donc, la vidéo, ce qu'elle a fait, juste à partir de cette commande, langage naturel, elle a créé un plan, elle a choisi et écrit un script, elle a généré une voix off, elle a choisi des séquences à l'intérieur et elle a généré cette Did you know vidéo. that the fastest time for sailing around the world is a mind-blowing 42 days, 16 hours, 40 minutes dans la and vidéo, 35 sauf les seconds? séquences vidéo qu'elle allait chercher Quite dans an une bibliothèque. accomplishment considering that the Earth's Ce qui va m'intéresser moi, c'est qu'ensuite je peux récupérer entièrement le montage et bien sûr je peux venir changer les séquences et autres. Vous imaginez bien l'assistance. Et là, ici, autre Opus.ai, une des IA les plus prometteuses, juste en langage naturel, je vais pouvoir générer des environnements 3D, des jeux vidéo, uniquement en parlant avec la machine. Là, vous voyez, l'IA est en train de générer un environnement 3D uniquement à partir de ce que j'écris. L'IA va avoir la capacité ensuite, alors, je ne sais pas si je peux modifier ici, ouais, peut-être ici, de venir ici générer, par exemple, une ville complète et même de créer uniquement avec du langage naturel un jeu vidéo presque dans le style de GTA pour ceux qui connaissent. Là, encore une fois, on parle de technologies qui sont aujourd'hui accessibles. Donc, vous voyez, la révolution va être large. Ici, c'est ma partie ego trip de la présentation. Sauf qu'en fait, ce n'est pas moi, ces vidéos. Donc là, je parle chinois. Je n'ai jamais appris, bien entendu, le chinois. Et cette vidéo est entièrement fausse. Il n'y a pas un seul pixel qui est vrai dans cette vidéo. J'ai juste tout simplement été prendre un texte. J'ai appris à la vidéo, à l'IA à me reconnaître et à générer des vidéos de moi, là, en brésilien. Et je peux faire des conférences de moi d'1h30 sur la physique quantique, si je veux, en finlandais, et la lancer en ligne. Quel intérêt ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je suis capable de le faire. L'IA générative, elle est là maintenant. Ça, c'était une campagne de publicité que vous avez probablement vue, entièrement générée par IA. Le directeur artistique de cette publicité a d'ailleurs indiqué que ce qui était intéressant là, c'est que la même photo n'était pas, en tout cas, générable, enfin, n'était pas faisable en vrai. Il m'a indiqué aussi, enfin, il a indiqué lui que du coup, même le métier de photographe et de mannequin pouvait être disrupté à l'ère de l'IA. En termes de timing, il me reste combien? Ça va. C'est bon? OK. D'un coup, il va dire stop. On a 5 minutes. 5 minutes, eh ben, super. Parfait. Ici, une vidéo, Veja, c'est intéressant. Veja, la marque de basket, a décidé de faire une campagne vidéo où ils voulaient attaquer les faux sites qui vendaient des Veja. Et pour ça, ils se sont dit, tiens, on va générer entièrement une vidéo dont toutes les images, tout le texte, le script, les voix, la musique va être entièrement généré par IA. Ça a été généré avec les outils que je vous ai montrés. Rien de plus, rien de moins. Tout le monde peut aujourd'hui faire ça. This is serious breaking news.
we have entered the post-truth era. There's no clear boundary anymore between what's true and what's false, between what's real and what's fake. Donc bref, en tout cas, une vidéo que chacun, en tout cas, on voit dans le monde de la création, en tout cas du changement. Bon, derrière tout ça, j'aurais vu vous parler des aspects technologiques. On va avoir un enjeu, c'est de maîtriser les modèles de fondation qui sont derrière ces IA-là. J'aurais pu vous parler de l'ère conversationnelle et du rythme de diffusion que l'on a de tous ces outils aujourd'hui qui vont rejoindre nos moteurs de recherche, nos différents outils de bureautique, qui vont même transformer probablement notre rapport au téléphone. Là, c'est une interface qui s'appelle Human, qui est uniquement mobile. Je passe sur l'ADS, qui a récemment annoncé que maintenant GPT était installé dans la voiture pour pouvoir échanger avec elle. Ok Iris, pour quelle raison J'aurais la voulu, ville de Reims est-elle dans tout ça, vous dire une chose, et terminer, enfin, trois choses, peut-être vous dire trois choses pour conclure. Premier élément, vous dire une chose, c'est que nous ne sommes qu'au début de la révolution. Ça, c'est sur Midjourney, une IA, le même prompt, la commande que j'ai donnée à la machine en avril 2022 et en avril 2023. En un an, voilà le rythme d'amélioration de l'IA. Donc on est juste au début de la vague. Tout ce que je vous ai montré ce soir sera dépassé dans 3 mois. Et je vous passe certains éléments. D'autres démonstrations viendront là-dessus. Il y a énormément d'enjeux éthiques globaux pour les organisations qui vont devoir se poser la question. Cependant, on n'est plus au moment où on peut se poser la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Il va falloir y aller. La question, c'est justement comment nous, on va faire vivre nos valeurs, notre culture à l'intérieur de ça. Je le dis en tant que Breton, en tant que Français, en tant qu'Européen. Il y a ici un article de The Diplomat qui raconte cette expérimentation où on a entraîné 2 IA. L'une sur le Wikipédia chinois, qui a été censurée par le gouvernement chinois. L'autre sur Baidu, qui est une plateforme qui, à la main, est validée par le gouvernement chinois. Et ensuite, on a interrogé les 2 IA. La première associait la démocratie au terme de stabilité et de prospérité. La deuxième l'associait au terme de chaos. Et chacun d'entre nous doit avoir aujourd'hui cette interrogation. C'est dans quelques années, nos enfants et nos petits-enfants, par quel intermédiaire on souhaitera qu'ils aient accès à notre histoire, à nos connaissances? Est-ce qu'on souhaite que ça soit par le filtre américain ou chinois? Ou est-ce qu'on va faire vivre dans cette ère-là notre culture? Merci pour votre attention. Un grand merci à vous, Cyril de Souza Cardozo.